Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour un nouveau débrief. Ça faisait longtemps, oui, je vous ai manqué, j'ai reçu plein de messages de soutien entre parenthèses, pourquoi je faisais plus de débrief, tout ça, voilà, enfin bref, que mes débriefs manquaient. Franchement, je remercie tous les gens qui m'ont envoyé des messages, mais je ne pouvais pas faire autrement. Le taf, je pouvais plus regarder les matchs, ou pratiquement plus les regarder. Donc voilà, mais maintenant au mois de février, j'ai une bonne nouvelle, en tout cas pour moi et pour vous. C'est que je vais pouvoir refaire pratiquement tous les débriefs du mois de février, à part celui-là de Lille, à part Lille PSG ou PSG Lille, que je pourrais peut-être pas le voir celui-là, mais sinon tous les autres, normalement, si tout va bien, je devrais pouvoir les voir et les débriefer. Donc voilà. Donc maintenant, parlons du match d'aujourd'hui, qui franchement ne m'a pas plu du tout. Voilà, c'est un match vraiment pour mon retour au débrief, je tombe sur un match de merde. Alors vous allez me dire, je suis jamais content, mais non, mais c'est vrai. Tu peux pas dire que c'était un bon match. Franchement, on sait même pas tenir un score. Hein, on gagne 2-0, il faut qu'on se prenne un but à la con et à la fin on a failli faire un match nul encore une fois à Brest. Moi j'ai pas vu le match de Brest, mais j'ai vu le résultat. Tu vois, donc c'est pas franchement, en plus notre défense elle est éclatée quoi. C'est même plus éclaté au sol, c'est éclaté tout court. Voilà, quand tu vois des mecs comme Soler ou Ruiz là, les chèvres espagnols là, franchement, il faut arrêter quoi. Faut aller chercher Monsieur Seguin pour les tenir quoi, parce que c'est plus la peine, frère. Hein non, mais bon, à un moment ou à l'autre. Alors je sais bien qu'il manque des joueurs, je sais bien qu'il manque Hakimi, tout ça. Bon bref, mais bordel, c'est pas normal. Hein, et en plus, Luis Enrique, moi, il me fait marrer dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'en fait, il m'énerve. C'est-à-dire qu'en fait, il fait jouer ses compatriotes. Hein, il y a les trois Espagnols sur le terrain, les trois Portugais sur le banc. Alors vous allez me dire, ouais, parce que t'as la haine parce il fait pas jouer tes compatriotes. Mais oui, j'ai la haine parce qu'il fait pas jouer tes compatriotes. Il préfère faire jouer un Solaire qu'un Ramos. Hein? Comment tu veux que le mec il s'améliore, Ramos? Il joue 5 minutes. Tous les matchs, il fait 5 minutes, frère. Moi, je serais Ramos. Je te dis franchement, j'aurais déjà demandé à Nasser, ou vous me donnez du temps de jeu, des matchs entiers, ou je me barre. Hein, je me casse. Je suis pas venu ici pour jouer 5 minutes de match. Hein. À la rigueur, tu joues 25-30 minutes de match. Tu vois, à la rigueur, ça, c'est, voilà. Mais 5 minutes, frère. 5 minutes, à chaque fois, c'est 5 minutes. Ou 10 minutes. Comment tu veux que le mec, il s'installe et il explose? Tu peux pas faire ça, frère. Non, tu peux pas. Voilà. Mais bon. Sinon, première mi-temps. Ils nous sont rentrés dedans. D'ailleurs, bravo aux Strasbourgeois qui ont une très bonne équipe. Hein. Ils ont fait leur taf. Eux, ils ont fait leur taf. Ils se sont bougé le cul. Ils nous sont vraiment rentrés dedans comme des ours, tu vois, sur un pot de miel. Et ils nous ont éclatés, frère. Ils nous ont éclatés. Première mi-temps, on était tout en défense. Toute l'équipe pratiquement était en défense, tu vois. Après, en fin de première mi-temps, on était un peu mieux, tu vois. On a commencé à être plus fluide, à avoir plus la possession du ballon, tu vois. En première partie de deuxième mi-temps, pareil. Mais après, en fin de deuxième mi-temps, rebelote. On était éclatés au sol, frère. Hein? Ils nous bouffaient. D'ailleurs, le but qu'ils ont marqué, tu te rends compte, il était tout seul, le mec. Solaire, il était dans les nuages. Hein? Le soleil, il était dans les nuages, ou les nuages étaient devant ses yeux. Non, mais c'est bon, quoi, à un moment, quoi, Solaire. Alors oui, il jouait pas son poste, mais quand même, frère. Quand tu vois une brêle comme ça, tu le mets même pas sur le terrain, frère. Non. Non, tu peux pas. Là, franchement, et la défense, franchement, elle me fait peur, hein. Elle me fait peur. Même Marquinhos, hein, tout ça, ça me fait peur. Non, mais bon, voilà, quoi. Enfin, bon, bref. Un match vraiment, j'ai vraiment pas aimé la prestation du Paris Saint-Germain. Vraiment pas. Hein, Mbappé qui rate aussi son penalty, franchement, alors, je dois l'admettre, il n'y avait pas penalty. Franchement, pour moi, il n'y avait pas penalty. Donc, en fait, justice a été rendue. Il rate son penalty parce qu'il n'y avait pas penalty. Pour moi, il n'y avait pas penalty. Pour vous, peut-être, mais pas pour moi. Alors, dites-le en commentaire sur ma vidéo si pour vous, il y avait penalty. Mais moi, pour moi, il n'y a pas penalty parce que le joueur n'est pas touché. Voilà, il se laisse tomber tout seul. L'arbitre a été trompé. Ok, tant mieux pour nous. Malheureusement, Mbappé n'a pas su profiter de cet avantage que nous a donné l'arbitrage. Mais pour moi, je dois admettre qu'il n'avait pas penalty sur le joueur parisien. Voilà. Après vous, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais moi, quand on doit dire la vérité, on doit la dire.
Mais ça n'empêche pas que Mbappé a raté son penalty devant un très bon gardien de Strasbourg d'ailleurs. Mais voilà, moi j'ai vraiment pas aimé la prestation. On aurait pu faire largement mieux pour les matchs qui arrivent, parce que maintenant on va se taper des matchs de 3 en 3 jours, et surtout contre la Real Sociedad. La Real Sociedad, ils vont pas venir ici pour nous faire des cadeaux, que ce soit au parc ou pire que ce soit chez eux. Faudra vraiment être très sérieux. Et franchement, moi je vous dis que on a intérêt de se réveiller, parce que là ça va pas du tout. Bon, on a les 3 points, ok, pas de problème, mais la prestation était vraiment dégueulasse. Maintenant, passons aux statistiques du match. Alors, les statistiques du match, 20 tirs du côté strasbourgeois, 9 du côté PSG. Ça veut tout dire, et ça vient de rien qu'en tir, ça vient de prouver ce que je viens de dire. Voilà. 8 tirs cadrés du côté Strasbourg, 5 du côté PSG. 36% de possession du côté strasbourgeois, 64 du côté PSG. Encore une fois, on a la possession, mais une possession stérile. Eux, ils ont 36. Ils ont utilisé les 36% au maximum. 336 passes du côté Strasbourg, 595 du côté PSG. 79% de précision de passe du côté strasbourgeois, 85 du côté PSG. 12 fautes du côté strasbourgeois, 13 du côté PSG. Il y a eu énormément de fautes des deux côtés sur ce match. 3 cartons jaunes du côté strasbourgeois, 1 du côté PSG. D'ailleurs, c'était Hernandez. Je vais y revenir d'ailleurs sur Hernandez. Aucun carton rouge des deux côtés, 1 hors-jeu des deux côtés, et 3 corners du côté strasbourgeois, 4 du côté PSG. Voilà, donc les statistiques parlent d'elles-mêmes. On a eu la possession, mais on n'a pas su l'utiliser comme d'habitude, je te dirais. Une possession stérile qui ne sert strictement à rien du tout. Voilà, mais ça, on est habitué avec le Paris Saint-Germain. Malheureusement, je te dirais. Voilà. Sur ce, maintenant on va passer au cas par cas. Au cas par cas qui évidemment... qui évidemment, on va commencer par Donnarumma, Donnarumma pour moi a été un des meilleurs sur le terrain. Je vais pas vous mentir, il nous a fait des super parades en début de première mi-temps, et après il a été plutôt assez bon et assez régulier. Le but qu'on se prend, c'est la faute de la défense et surtout de Solaire qui était complètement de l'autre côté, qui s'en battait les couilles. Le mec, il a même pas vu qu'il y avait un joueur isolé, tu vois, c'était à lui de le marquer. Donc Donnarumma pour moi a été un des meilleurs joueurs sur le terrain, et je le mettrai comme top sur ce match. Marquinhos, moyen. Le seul truc que j'ai mis à Marquinhos, c'est qu'il a poussé, à un moment, il a poussé un coup de gueule sur sa défense parce que ça déconne. Voilà. Après, tu vas me dire, Marquinhos ne peut pas faire tout seul, et c'est vrai qu'il peut pas faire tout seul. Mais j'attends beaucoup plus d'un Marquinhos, même si j'ai déjà dit que nous n'avons plus le même Marquinhos qu'on avait avant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hernandez, justement, bon, il a eu son petit carton jaune, il a été un petit peu agressif, mais je préfère, tu vois, voir un mec comme ça, agressif sur le ballon, qui essaie de faire du bien, qui se prend un carton jaune malheureusement, mais qui est agressif, qui fait tout pour défendre, que par exemple un Solaire qui en prend pas une, tu vois. Voilà. Donc pour moi, Hernandez a quand même été beaucoup plus percutant en défense que la crème solaire. Voilà. Beraldo, moi je veux bien. Le gamin, il a 20 ans. Je veux bien. Il connaît pas trop la Ligue 1, il connaît pas trop le rythme de la Ligue 1, tout ça. Bon, bref, il n'est pas encore trop habitué à ses collègues. Mais pour l'instant, Beraldo, il a pas le niveau, frère. Il a commis énormément d'erreurs. Il n'était pas placé au bon endroit. Il a perdu quelques ballons. Moi, je veux bien. Il est dans ses débuts. C'est pour ça que je veux même pas trop lui mettre des coups de bâton dans le dos, tu vois. Mais j'espère qu'il va progresser, parce que pour l'instant j'ai pas vu un truc extraordinaire de Beraldo, tu vois. J'aurais préféré voir un Danilo en défense, ou voir même un Mukwele à la place du Solarium, là, tu vois ce que je veux dire, parce que Mukwele en quelques minutes il était meilleur que Solarium tout le long du match, quoi, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ugarte n'a pas été jusqu'à la fin du match, mais pourtant il a quand même été, il a récupéré pas mal de ballons perdus par la défense, et j'ai trouvé que c'était un Ugarte assez bon dans l'ensemble, même si je préfère Vitinha, parce que Vitinha dernièrement il a plus la baraka que Ugarte, mais Ugarte je pense qu'il va se ressaisir, et surtout si on le laisse jouer plus longtemps. Mais c'est vrai que le Ugarte qu'on a au début,
de la saison, c'est plus le même non plus. Hein. C'est un peu comme Marquinhos, c'est plus le même, tu vois. Donc peut-être que voilà, il a une baisse de régime, mais bon, on verra après par la suite. Fabien Ruiz, à part la passe D qu'il fait à Mbappé et que Mbappé fait à je sais plus qui pour marquer le but, à Asensio, à part ça, Ruiz, il a été naze. Naze de chez naze. Tu vois ce que je veux dire? Alors quand tu vois que Luis Enrique privilégie ses compatriotes, il met 3 Espagnols sur le terrain, il laisse 3 Portugais sur le banc, dont moi j'ai rien. Tu vois, si les 3 étaient bons, j'aurais rien dit. Mais sur les 3, il y en a 2 de mauvais. Hein? Ruiz et Soler. Donc, excusez-moi, mais Danilo en défense est meilleur que Ruiz et même au milieu, il est meilleur que Ruiz. Et Vitinha, j'en parle même pas. Vitinha est beaucoup meilleur que Ruiz au milieu. Donc, je vois pas pourquoi il les fait pas jouer, quoi. Ça, moi, je comprends pas ça, tu vois. Enfin, si, je comprends qu'il privilégie ses compatriotes. Et c'est pas du tout que j'ai la haine ou quoi que ce soit. Moi, je veux les meilleurs sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Si les meilleurs, ça aurait été les 3 Espagnols, je m'en battrais les couilles que ce soit les Espagnols qui soient sur le terrain et les Portugais qui soient sur le banc. Hein? Mais là, dans ces coups de temps-là, c'est pas le cas. Voilà, c'est juste ça. Venez pas me dire, ouais, parce que c'était compatriotes, ça n'a rien à voir. Si mes compatriotes sont nuls, je serais le premier à le dire, même s'il y en a qui disent que non, que je protège trop mes compatriotes. S'ils seraient nuls, je le dirais. Mais malheureusement, les 2 Espagnols qui sont sur le terrain, là, pour moi, ils sont pas bons. Voilà, je suis désolé. Et il y en a plein qui sont d'accord avec moi. Voilà. Justement, Asensio, voilà, un Espagnol qui est bon. Voilà, si les 2 autres étaient aussi bons qu'Asensio, je trouve qu'il a fait un match intéressant, un match assez percutant. Le but est beau. Asensio, à chaque fois qu'il joue, il fait des bons trucs. Voilà, où il fait des passes D, où il marque des buts, où il est toujours bien placé. C'est quelqu'un qui réfléchit et qui domine les situations, qu'elles soient dangereuses ou pas. Il est toujours là pour donner le meilleur de soi-même. Et je trouve qu'Asensio est un joueur qui mérite sa place. Et encore ce soir, il nous l'a prouvé. Encore ce soir, j'ai trouvé qu'il a été très bon dans l'ensemble du match. Kolo Muani, franchement, j'ai pas du tout aimé le match de Kolo Muani. Encore très très faible, très 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 faible. Voilà, beaucoup d'erreurs. Voilà, il fait pas le travail d'un numéro 9. Je suis désolé, mais Kolo Muani, pour moi, il doit cirer le banc. Alors je sais pas pourquoi Luis Enrique le préfère à Ramos. Je sais pas qu'est-ce qu'il voit de plus en Kolo Muani qu'il ne voit pas en Ramos. Je peux pas comprendre. Il y a que lui qui pourrait expliquer ça. Moi, je trouve que les deux ont le même niveau et que les deux, enfin, Kolo Muani, là, il a joué pratiquement tout le match. Il est sorti vraiment qu'à la fin. Qu'est-ce qu'il a prouvé? Il a rien prouvé. Il a pas prouvé qu'il méritait sa place. Il a pas aidé vraiment l'équipe à faire des trucs intéressants. Il a pas marqué. Il a pas. À un moment, il avait l'opportunité de marquer. Il tire à côté ou je sais plus comment il a fait. Enfin, tu vois. Enfin, il est pas bon. Je suis désolé, il est pas bon. Le jour où il sera bon, je le dirai. Mais il est pas bon. Alors, si Luis Enrique, si tu vois qu'il est pas bon, mais laisse-le sur le banc. Mais laisse Ramos jouer 3-4 matchs titulaire jusqu'à la fin pour voir ce qu'il donne. Putain, pourquoi tu fais jouer que 5 ou 10 minutes à la fin? C'est ça que je comprends pas, bordel. Tu vois? Et enfin, Mbappé. Mbappé qui, pour moi, il rate son penalty. Il a été... Alors... Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas non plus été étincelant. Tu vois, il a fait son match, mais tu vois, c'est pas un top Mbappé qu'on a vu ce soir encore. Tu vois, je suis désolé de dire ça. Mbappé pouvait faire beaucoup mieux que ça. Alors oui, il était marqué. Les Strasbourgeois le marquent beaucoup. Voilà, c'est normal parce qu'il est dangereux. Hein. Mais en plus, voilà, il loupe le penalty. Mbappé n'est pas non plus vraiment au top de ce qu'il doit faire d'habitude. Voilà, Mbappé, il faut que tu fasses mieux. Pour me convaincre, il faut que tu fasses mieux. Alors oui, à ta place, on n'a pas mieux que toi. Et c'est peut-être pour ça que tu te la coules un peu douce, tu vois. T'as pas de concurrence à ton poste. Et puis aucun entraîneur te laisserait sur le banc, malheureusement. Parce que de temps en temps, ça te ferait les pieds quand même aussi. Mais sinon, voilà, donc moi j'attends beaucoup plus de toi, Mbappé. Donc fais-nous des matchs beaucoup plus intéressants. Et justement, je t'attends contre la Real Sociedad. C'est surtout en Ligue des Champions que je t'attends. Et c'est là que je vais te juger. Je dis pas tout le long de l'année, mais
sur une bonne partie de l'année, c'est là que je te juge, tu vois, parce que j'ai vu les matchs de phase de poule, et maintenant je vais voir les matchs de huitième. Donc c'est là que je te juge en fait. Un grand joueur, c'est là, c'est sur ces grands matchs-là qu'on le juge et pas des matchs de championnat. Faut pas oublier que la Ligue 1, c'est pas la première ligue. En première ligue, si tu seras en première ligue, là, je te jugerai toute l'année parce que les matchs sont intenses et puis tu tapes des grosses équipes en face. Mais en Ligue 1, c'est pas pareil. Ça veut pas dire que la Ligue 1 est pourrie. Ça veut dire que c'est pas la même intensité. Voilà. Donc, je t'attends au tournant et on verra bien ce que ça donne, par la suite. Ou plutôt dans le futur. Danilo n'a pas fait une mauvaise rentrée, ou plutôt il a fait une très bonne rentrée. Mukwele, pareil, il a fait une bonne rentrée. Puis je crois que c'est tout. Vitinha, il a fait aussi une bonne petite rentrée. Voilà, donc pas plus à dire sur ce match. Voilà, j'attendais un match beaucoup mieux que ça, où le Paris Saint-Germain aurait déroulé sa machine de guerre. Ça s'est pas fait. Voilà. Bon, il manque beaucoup de joueurs. Hein, on attend aussi, et j'attends aussi le retour impatient de Nuno Mendes. Pourquoi? Parce que Nuno Mendes, à son poste, il n'y a pas mieux. Et Hernandez retrouverait son vrai poste qui, lui, est défenseur central. Je pense qu'il est beaucoup mieux en défenseur central que Beraldo ou que même Skriniar qui est blessé. Voilà, moi je pense que Hernandez, j'allais dire Fernandez. Hernandez en défenseur central qui est son poste d'origine, s'il fait déjà du sale à côté gauche, il fera encore plus du sale à son vrai poste qui est défenseur central. Voilà, en tout cas, j'attends le prochain match avec impatience. On verra bien ce que ça donne contre, je crois que c'est contre Brest en Coupe de France, si je me trompe pas. Voilà, en tout cas, très content de vous retrouver pour ce débrief de retour. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!